Oui, non, c'est évidemment. Il avait fait une expérience, il avait reproduit la même expérience qu'Alain Aspect, mais à une échelle plus longue. Et la première fois, c'était 750 mètres, quelque chose comme ça. Il a développé à l'ordre de 8 km, et puis ensuite, ça a débordé à une distance d'environ 15 ou 20 km. Et dans cette première communication, il avait parlé d'une communication entre les deux photons par un agent absolument inconnu, mystérieux. C'est pas ça qui est intéressant, mais c'est que cette communication-là se déplaçait à 4 ordres de grandeur de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire, un ordre de grandeur, c'est 10 fois. Un ordre de grandeur, ça, c'est un ordre de grandeur humain. 10. Excuse-moi, ça veut dire que... Excuse-moi, est-ce qu'il a décrit dans un rapport ou dans une communication ce que tu dis là, ou qu'on puisse le voir, quoi. Oui, probablement, mais bon, je n'ai pas retrouvé la trace. D'accord. Mais je dirai peut-être pourquoi après. Parce que on arrive en fait sur un terrain qui est un petit peu visqueux ou glissant ou sulfureux, je ne sais pas. Donc il avait commencé par dire, en faisant les mesures, simplement, que le signal qui s'est déplacé d'un photon à l'autre allait donc 40 000 fois plus vite que la lumière. Et il me semble s'être rétracté parce que dans ses communications suivantes et dans son livre qui est sorti l'an dernier, ça s'appelle L'impensable hasard. Ah oui, effectivement. Il dit que, en fait, il abandonne ce déplacement d'information de je ne sais pas quoi entre les deux particules. Il dit que maintenant, on ne pense plus à ça, il faut considérer les particules comme un tout, un seul élément, même si elles sont à 3 années-lumière l'une de l'autre. Et ça pose des questions encore plus dingues, parce que ça veut dire que, en repoussant le raisonnement, ça veut dire qu'en fait, une particule du Big Bang, enfin née au Big Bang, donc à 13 milliards d'années-lumière de nous, en fait, c'est la même chose que nous, quelque part. Et donc, on arrive à un vertige logique qui me semble totalement... qui frise l'irrationnel, quoi. Non, c'est pas l'irrationnel, non. On se rend compte qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une notion d'inséparabilité qui apparaît, qui a été mise en évidence avec l'intrication, à travers ce que tu dis aussi. Donc, ça nous pose des questions. Effectivement, on a tendance toujours, anthropomorphiquement, à vouloir isoler, à séparer. Mais il se trouve qu'il y a des parties de l'univers, au niveau physique en tout cas, après on peut voir ça au niveau psychologique, tout ce qu'on veut, il y a d'autres points de vue. Mais au niveau physique, on croyait que les choses éloignées étaient séparées, ben non. En tout cas au niveau quantique, non. C'est sûr.